Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 55 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Accoucher autrement, c'est le titre du film documentaire de Camille Texeira sorti en 2019. Pourquoi autrement ? Eh bien parce que Camille s'est intéressée à d'autres façons d'envisager l'accouchement en France, loin du discours parfois anxiogène, il faut le dire, autour de la naissance. Alors quelles sont les alternatives ? Eh bien dans l'Hexagone, une femme peut choisir d'aller à la maternité, d'aller en maison de naissance, sur un plateau technique ou à la maison. Alors ça, c'est la théorie, puisque malheureusement, aujourd'hui, les femmes n'ont pas ce choix à leur disposition, tout dépend de leur lieu de résidence. À travers son magnifique documentaire, Camille interroge plusieurs professionnels de la santé et de la naissance pour tenter de montrer qu'il est possible de changer notre regard sur ce que enfanter au XXIe siècle veut dire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Camille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un très beau sujet et d'un très beau film qui s'appelle Accoucher autrement. Mais je pose toujours cette question d'abord aux mamans ou aux papas. Est-ce que tu as eu la sensation, quand tu as eu tes enfants, d'un gros changement d'identité, donc d'une matrescence, et que ça avait chamboulé ta vie ? Alors, je m'étais énormément préparée à l'accouchement avec mon conjoint. Et finalement, je m'étais peu préparée à l'après-accouchement. Donc, effectivement, ça chamboule complètement ta vie, même si tu te dis que tu es préparée, que tu as très envie d'avoir cet enfant et que, voilà, que tu as plein d'amour à donner. Effectivement, c'est vraiment un choc émotionnel, un bouleversement dans ta vie, quoi. De 2, tu passes à 3 et en plus, moi, voilà, j'étais en couple depuis très longtemps, donc on avait finalement des habitudes de couple, quoi. Donc voilà, même si c'est merveilleux, je pense que ça met du temps d'adaptation. Voilà, j'ai adoré ma grossesse, mon accouchement, j'ai vraiment vécu ça très bien. Et après, voilà, il a fallu un temps d'adaptation pour voilà, les premiers mois, même le rythme de vie qui est quand même très difficile au départ. Voilà, on dort peu, on est un peu sur le qui-vive, on est tout le temps en train de regarder son bébé. Enfin, nous, on était comme ça en tout cas. Et voilà, mais par contre, évidemment, aucun regret. Et voilà, c'est merveilleux d'avoir des enfants et ça nous apprend des choses tous les jours. Mais ouais, c'est quand même un gros chamboulement. Non, mais ça rassure quand les gens disent oui. C'est un chamboulement. Oui, non, mais c'est sûr qu'on s'imagine pas qu'en fait c'est un tel raz-de-marée. Pourtant, on nous prévient. Voilà, je me souviens d'une sage-femme qui m'avait dit tu verras, en fait, le fait d'avoir un enfant, tu perds ton innocence. Et je m'étais dit, oh, quand même, elle a un peu vieux jeu, elle exagère. Et en fait, il y a de ça quand même. Hein. Ouais. On dit toujours ça, des gens qui nous donnent des conseils. Au départ, on n'est pas trop en phase, et après on ouvre les yeux, on dit ok, c'est bon. C'est ça. Alors, comment est-ce que t'es venue l'idée de parler d'accouchement dans un film ? Alors, moi, j'avais la trentaine, je fais du documentaire depuis un petit moment maintenant, depuis plus de 10 ans. Et j'avais rencontré une amie qui était doula. Et je connaissais pas ce métier, elle faisait une formation de doula.
Et donc elle m'avait parlé de ça, elle m'avait aussi parlé de tout ce qui est cycle, la symptothermie aussi, pour, je sais pas si tu connais, qui est une manière de contraception naturelle. Enfin voilà, elle s'intéressait à tout ça. Et je m'étais dit, ouais, c'est intéressant quand même, Doula, ok, je connaissais pas. Et c'était aussi à l'époque où il y avait le début de l'expérimentation des maisons de naissance en France. Donc voilà, je me suis dit, bah tiens, moi, c'est vrai que on avait aussi le désir d'enfant. Et je me suis dit, bah tiens, quel projet moi je vais avoir de naissance pour mon enfant ? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller à l'hôpital ? Je suis pas sûre. Et qu'est-ce qui existe d'autre dans notre pays ? Et voilà, j'ai démarré là-dessus. Au départ, j'étais vraiment fixée sur les maisons de naissance parce qu'il y avait un côté aussi actuel. Donc, je voulais faire un film qui soit d'actualité. Et puis, de fil en aiguille, au fil des rencontres que j'ai faites, j'ai appris plein de choses. Et voilà, j'ai découvert qu'on pouvait aussi accoucher à la maison. Alors, j'avais eu des échos aussi déjà d'amis qui avaient fait ça. Mais à l'époque, je me disais, oh là là, c'est hyper risqué, jamais je ferai un truc pareil, c'est pas possible. Et puis finalement, j'ai accouché à la maison, avec une sage-femme évidemment. Et voilà, je me suis intéressée à ça comme ça. Et du coup, j'ai voulu montrer un peu tous les chemins qu'on avait pour l'accouchement naturel. Et donc, c'est comme ça que j'ai suivi plusieurs couples. Donc, accouchement à la maison, accouchement en maison de naissance et accouchement en maternité, mais en salle physiologique. J'aurais aimé pouvoir avoir un 4e volet sur les plateaux techniques parce qu'on en parle assez peu. Mais finalement, ça s'est pas fait. Et comme moi, j'ai filmé un couple qui était à la maison Arc-en-Ciel, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, et qui était un entre-deux entre la maison de naissance et le plateau technique. Du coup, ça m'a permis de parler de tout ça en même temps. Et finalement, je me suis rendu compte que le côté vraiment très important, c'était l'accompagnement qu'on avait. Le suivi global, qui est quand même un super chemin, parce qu'on est suivi de A à Z par une même personne avec qui on apprend à faire confiance. Elle commence à nous connaître. Au bout de 9 mois, on s'adopte. Et voilà, le jour J, on est en totale confiance. Et finalement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est peu importe vraiment la structure, le lieu de la naissance, du moment qu'il y a un lien qui se crée avec les gens qui sont là le jour J, en fait, et où on se sent dans notre élément. Et je pense que ça, c'est un peu la clé de la réussite. T'as mis des années à tourner ce documentaire. Ouais, pourquoi est-ce que c'était si long ? C'était quoi les enjeux ? C'était un gros temps de gestation, ce projet. Alors, les enjeux, déjà, ont été financiers, forcément. Ça, c'était moi, je fais de la réalisation et du montage avec plein de productions. Je suis intermittente du spectacle, donc j'ai plein de projets à côté. Et ça, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur, que je voulais mener au bout, peu importe finalement les conditions dans lesquelles ça allait se faire. Et donc, j'ai démarré mes recherches en 2014, 2015. Et j'ai démarré le tournage en décembre 2015, tu vois. Voilà, avec la première famille, avec un accouchement à la maison. Et j'ai travaillé avec plusieurs productions, on a essayé des ventes télé. La télé était assez frileuse sur ce sujet. En plus, je suis une femme, réalisatrice, oulala. Donc finalement, on s'est plutôt penché pour un financement participatif avec... on a fait un crowdfunding, comme on dit. Et ça a très bien marché, j'ai eu plein de soutien. On a réussi à récolter un petit fonds pour démarrer le tournage. Et j'étais enceinte à ce moment-là, donc de ma fille. J'étais déjà à 5 mois de grossesse quand on a démarré le tournage. Voilà. Donc on a fait tout ce qui était interview d'intervenants que vraiment je voulais dans mon film. Donc il y a eu Michel Audin, Julie Bonaparte, Marie-France Morel qui est historienne de la naissance. On a fait toute cette partie-là. En fait, c'était quand même une grosse partie du film. Et ce premier couple. Après, j'ai fait une pause parce que j'étais donc sur la fin de ma grossesse. J'ai vécu mon accouchement, les premiers mois de vie de ma fille. Et j'ai repris en 2016 quand même, assez rapidement. Fin 2016, avec un deuxième couple. 2017, la naissance, etc. Et 2018, le dernier couple. Et toujours à côté, j'avais ma vie de famille, mes autres projets. Donc c'est pour ça que ça a mis quand même beaucoup de temps. Et surtout, on a suivi sur le long terme ces familles. Donc
voilà, pareil, il a fallu créer de la confiance avec ces personnes, trouver aussi des gens qui voulaient participer au film, parce que c'est pas évident. Je sais même pas si moi-même j'aurais aimé qu'on filme ces tranches de vie, et je remercie encore ces familles d'avoir dit oui, parce que c'était vraiment une expérience magique de pouvoir les filmer dans cette intimité-là, et voilà. Donc c'est ce qui a pris quand même du temps. On est revenu régulièrement les voir. J'ai filmé donc avec mon conjoint qui est chef opérateur, donc on était déjà en couple pendant les tournages, donc ça crée du lien aussi avec les familles. On était aussi nous dans cette démarche, on venait d'avoir notre fille, enfin voilà, donc ça a mis du temps, mais ça s'est très bien passé. Et voilà, et 2019 post-production, et voilà, et 2020 sortie cinéma, donc voilà, il est sorti le 22 janvier 2020 officiellement. On a fait des avant-premières sur toute la fin de 2019. Et c'est moi qui ai fait tout le montage vidéo, donc c'est aussi pour ça que ça a pris énormément de temps. Donc voilà, c'était un peu de l'artisanat, comme je dis, mais il y a eu un super retour du public et on continue. Là, on va être sur la vente DVD, donc voilà, c'est chouette, quoi. C'est une aventure qui continue, mais ça prend du temps. Tu viens de le dire, tu as eu ta fille en même temps que le tournage, tu as eu un accouchement à la maison. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voulu partager votre propre expérience à travers ce film ? C'était pas du tout le but de nous mettre en scène. Moi, j'ai horreur de ça. D'ailleurs, même la radio, quand je vais entendre ma voix, voilà. Mais non, c'était vraiment... par contre, trouver des couples qui soient pas des couples marginaux, qui soient comme tout le monde, et où les gens puissent s'identifier à eux aussi. Donc non, c'était vraiment pas le but de se mettre en scène. Nous, on fonctionne pas comme ça quand on tourne, même dans d'autres documentaires. Je mets pas de voix off. Je m'inclus pas dans le film non plus. J'essaye de garder au maximum un côté objectif, même si c'est impossible. Et forcément, j'ai mon point de vue qui vient et qui est certainement, c'est sûr, très subjectif. Mais non, en passant par d'autres couples, en tout cas, et c'était pas le but de me filmer. On va en parler, le mécanisme de l'accouchement et l'intimité qu'il faut pour que ça se passe bien. Comment est-ce que tu abordes un couple dans un moment aussi personnel ? C'est quoi la difficulté de filmer ? Ça doit être pour ton compagnon surtout. Un moment aussi intime, est-ce qu'il y a des choses à respecter ? Est-ce qu'il y a des familles qui avaient des demandes ? Comment est-ce que vous avez géré ça ? Alors pour tout ce qui était vie au quotidien, rendez-vous avec les sages-femmes, préparation à la naissance, il n'y a pas eu de problème particulier. On en a énormément parlé. De toute façon, on a fait plusieurs rendez-vous avant. On s'est rencontrés plein de fois. On a expliqué notre démarche. On a expliqué comment on allait tourner. Et évidemment, le point clé, entre guillemets, c'était l'accouchement. Est-ce qu'ils allaient être d'accord ou pas pour qu'on filme la naissance ? Évidemment, jusqu'au bout, on leur a laissé les choix. On leur a dit, voilà, c'est un moment tellement important dans une vie que le but du jeu, c'est que vous soyez satisfait de comment ça se passe. Donc évidemment, si la caméra dérange, on l'enlève. Et évidemment, vous êtes libre de dire non jusqu'au bout. Et ensuite, on leur avait dit qu'on voulait vraiment garder un côté pudique et suggéré. Donc ça les a énormément rassurés. Le but du jeu, c'était pas de filmer en frontal ce qui se passait, hein, surtout pas. Ni de mettre de la lumière, ni de les déranger pendant l'accouchement. Donc on est vraiment resté quasiment dans le noir et en lumière tamisée. On n'a pas rajouté de lumière. On s'est adapté, en fait, c'est la caméra qui s'est adaptée au moment. Donc Jérémy, qui est donc le chef opérateur, s'est mis vraiment dans un coin pour l'accouchement à la maison. Il s'est carrément mis dans le couloir et voilà, de loin et voilà. Et les femmes ont toutes gardé un côté vraiment assez pudique, où elles ont gardé un petit paréo. Enfin voilà, c'était des choses dont on avait parlé avant, et on avait dit qu'il y aurait qu'une seule personne au tournage. Voilà, c'était les conditions pour pouvoir filmer la naissance. Donc tu n'y étais pas ? Donc j'y étais pas. Et en plus, j'avais ma petite fille à garder qui était bébé à cette époque. Donc de toute façon, vu que les accouchements se passent quand même souvent en pleine nuit, c'était compliqué de toute façon d'organiser une garde et qu'on y aille à deux. Voilà. C'était quoi le message que tu cherchais à faire passer à travers ce film ?
Alors déjà, un message positif, parce que souvent, ce qu'on voit dans les films, surtout les films de fiction, sont souvent des femmes qui sont soumises, qui hurlent leur douleur, qui sont vraiment allongées, les quatre pattes en l'air, et qui subissent leur accouchement. Et là, l'idée, c'était vraiment de montrer que un accouchement peut bien se passer, que la naissance, ça peut être quelque chose de positif, d'heureux, de familial, un acte intime. Et voilà, et c'était, le message, c'était vraiment ça, le message positif. Et puis reprendre aussi du pouvoir, que les femmes puissent se sentir en confiance et en pleine puissance pendant ces naissances, parce que c'est leur moment avec leur bébé. Et puis c'est quelque chose qui se déroule souvent à trois, alors quand le conjoint ou la partenaire est d'accord pour vivre ce moment et où elle est OK pour accompagner aussi la femme qu'elle aime. Après, y a des papas que ça angoisse, la naissance, donc qui sont pas forcément aussi impliqués que les mamans le souhaiteraient. Mais en tout cas, laisser la place au bébé, laisser la place à la maman et à la personne qui accompagne. Alors ça peut être, quand c'est pas le papa qui est présent, ça peut être une doula qui est là aussi pour soutenir un peu plus. Et évidemment, la sage-femme aussi était au cœur du projet et montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir toute cette hyper-médicalisation pour que l'accouchement se passe bien, quoi. Au contraire même. Donc c'était ça un peu le but, c'était que les femmes aussi reprennent leur puissance, quoi. Dans le film, il y a Michel Audin qui est interviewé, qui est un monsieur d'un certain âge aujourd'hui. 86, je crois. Oui, c'est ça, qui est un grand obstétricien qui s'est exilé en Angleterre d'ailleurs, et qui a milité très longtemps pour redonner ce pouvoir aux femmes. On n'en est pas encore là. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que ce genre de personnage n'est pas écouté par les obstétriciens? Pourquoi est-ce qu'ils ne forment pas les obstétriciens français? Tu vois, où est-ce qu'il y a un manque par rapport à ça? Alors déjà, il y a énormément, il y a énormément de structures médicales et d'associations, de gynécologues, de sages-femmes, qui sont pas forcément, je vais pas dire qu'ils sont pas pour la physiologie, parce que c'est difficile d'être contre la physiologie, finalement, puisque c'est quand même. Mais il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu, et je vois même là j'ai pu faire des projections avec un gynécologue qui est très axé sur la physiologie aussi, qui est un peu dans la même veine que Michel Audin. Et finalement, il s'est retrouvé un peu chassé des maternités où il travaillait, et il se retrouve dans une toute petite maternité, mais où il peut mettre des choses en place sans se faire tout le temps rembarrer par la hiérarchie. Il y a des hiérarchies qui sont vraiment des hautes sphères, on va dire, la haute autorité de santé, les gynécologues obstétriciens qui ont aussi des associations et qui font des études, qui vont peut-être parfois à l'encontre de ça. Donc en fait, on vit dans une société où la santé, c'est du business, et la naissance, ça fait partie de ce grand tout. Et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai fait ce film et que je me suis j'ai montré aussi autour de moi l'écriture, où on en était, etc. J'ai souvent eu oui, mais alors c'est dommage, tu montres pas le contrepoint, tu vas vraiment sur quelque chose de très positif, et c'est dommage parce qu'on n'a pas un peu les autres points de vue. Et sauf que le problème, c'est que quand on commence à gratter un peu cette sphère-là, on se confronte en fait à des choses qui sont des choses qui vont bien plus haut que ça, et voilà, c'est tout un système. Et là, on rentre dans la politique. Et quand on rentre dans la politique, souvent, c'est compliqué en fait à mettre en place. Et les personnes que j'ai pu contacter, en fait, ont pas forcément, ont refusé que je les interviewe là-dessus, et c'était pas non plus le but du film. Moi, c'était vraiment de pouvoir faire des portraits. C'était un film qui s'adressait plutôt aux couples, et pouvoir leur donner des outils en fait pour bien se préparer, et je voulais pas rentrer dans ce jeu là de politique, de labo,
c'est vraiment quelque chose d'assez sombre, quoi. Et je voulais pas... Voilà, c'était pas le but du film, en tout cas. Et tu t'es heurtée quand même à une oui, limite. après de loin, tu vois, parce que c'était pas non plus le but. Mais oui, j'ai bien senti qu'il fallait pas que j'aille gratter trop loin, quoi, tu vois, parce que c'était compliqué. Et Sur les raisons de l'hypermédicalisation. Ouais, je pense que ça reste du business. Et il y a plein de gynécos et de chefs de service qui font pas ce qu'ils veulent. Donc oui, c'est dès que dans les structures, en tout cas, je sais que les sages-femmes cadres ou même les équipes de sages-femmes essayent de mettre des choses en place. C'est pas simple. C'est pas simple parce que déjà, dans les structures, il y a toute une hiérarchie où on doit, même pour les autorisations de tournage, hein. Je vois l'accouchement à la maison, on passe en direct avec la sage-femme et avec le couple. Là, la maison de naissance, il y avait quand même la hiérarchie de l'équipe de sage-femme, de l'équipe de la maternité autour. Et puis dès qu'on rentre dans des plus grosses structures, là il y a le chef de service, la sage-femme cadre, le directeur de l'établissement. Enfin voilà, c'est des sphères qu'on connaît assez mal finalement et qui gèrent tout ce système de santé. Et c'est là où c'est assez bizarre, c'est que la naissance fait partie de ce système de santé. Alors que finalement, la naissance, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Et ça rentre quand même dans ce cadre-là. Et c'est là où c'est un peu frustrant parfois. Voilà. Ça, tu l'as découvert finalement en réalisant ton film. T'avais conscience avant de faire ce film que t'allais te heurter à ce genre de problématique ou... c'est sous-jacent quand même. Mais là, en faisant le film, oui, tu te rends compte que vraiment... oui, il y a des... Oui, je m'en suis vraiment rendu compte en faisant le film. Ouais. Et je pense que la plupart des femmes, on n'a pas du tout conscience de ça. C'est pour ça que je sais que c'est le côté négatif de l'interview, on va dire. Mais c'est vrai qu'on n'est pas éduqué à ces questions-là. On a la sensation que l'hôpital, c'est l'hypersécurité et que c'est le meilleur choix sans comprendre derrière tout le mécanisme qui peut être évidemment le meilleur choix pour chaque femme. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des femmes vraiment que ça rassure l'hôpital et qui ne se verraient pas accoucher ailleurs et que la médicalisation rassure vraiment et elles se verraient... Voilà. Mais finalement, c'est assez récent parce que en allant interviewer Marie-France Morel qu'on voit dans le film, finalement, ça a 50 ans, quoi. Et avant, les femmes accouchaient à la maison. Alors, c'est justement l'argument que les gynécologues qui sont contre l'accouchement à la maison vont sortir. Oui, alors voilà, on régresse, on fait comme avant. Mais avant, il y avait énormément de mortalité. Sauf que ce qu'ils ne mettent pas... ce qu'ils n'entendent pas, c'est que aujourd'hui, il y a quand même... une médicalisation et des nouvelles technologies et plein de choses qui sont mises en place en cas de problème. Et surtout, ça reste un choix. Et avant, on n'avait pas le choix. Il n'y avait pas l'accouchement à l'hôpital, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, les hôpitaux faisaient assez peur parce que c'est là où on attrapait les maladies. Et voilà. Et après, il y a eu la sécurité sociale qui s'est mise en place. Donc, les accouchements étaient remboursés à l'hôpital. Donc, c'est aussi ça qui a fait... C'est le côté financier, en fait. On revient dans un truc de business à chaque fois. Et voilà, avant, les femmes n'avaient pas le choix. Elles accouchaient à la maison. Et peu importe, en fait, qu'elles aient des grossesses pathologiques ou physiologiques, de toute façon, elles accouchaient à la maison. Donc, forcément, il y avait de la mortalité au niveau des nouveau-nés et des mamans, puisque les grossesses pathologiques n'étaient pas prises en charge de manière assez médicalisée. Maintenant, c'est pas le cas. Quand on accouche à la maison, c'est forcément des grossesses qui se passent bien, à bas risque, et ces bas risques, en fait, c'est plus de 80% des femmes qui ont ça. Donc, ça veut dire que les 20% qui restent, évidemment, super qu'il y ait l'hôpital et super qu'on puisse faire des césariennes en cas de besoin et qu'il y ait la péridurale qui soit là. Mais pour toutes les autres, est-ce qu'on ne peut pas faire un peu différemment ? Et c'était aussi, le but du film, c'était de montrer, regardez, il y a aussi ça qui existe, et pourquoi ça ne pourrait pas se vivre de manière bienveillante, et finalement, l'hôpital, ce n'est pas forcément la clé, quoi. Donc, et surtout que, parfois, à l'hôpital, il y a des changements d'équipe, on ne connaît pas forcément la sage-femme qui va être là, on n'est pas vraiment...
préparés et impliqués. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui est ressorti dans les interviews avec les couples, c'est que les couples désiraient être acteurs de leur accouchement. Et voilà, c'est ça, c'est être vraiment impliqué dans ce qui se passe, parce que finalement, c'est son corps, c'est son bébé, c'est un acte familial, donc autant y aller à fond, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter les intervenantes que tu as choisis? Pourquoi est-ce que tu as choisi eux? Est-ce que c'est des gens très ciblés dans le monde de la natalité? Et qu'est-ce que tu voulais qu'ils apportent dans leur discours? Alors, j'ai essayé de choisir des intervenants qui pourraient un peu représenter le panel de ce qu'on peut avoir pendant une grossesse, un accouchement et un postpartum. Donc, Michel Audin, lui, il a fait des études scientifiques, il a démarré en tant que chirurgien, il est quand même effectivement très connu dans le milieu de la naissance physiologique. Et il a écrit pas mal de bouquins, justement, sur le côté, où il revient sur le côté un peu primitif qu'on peut avoir pendant l'accouchement. Donc ce côté-là m'intéressait énormément, puisque c'est finalement le côté naturel qui ressort pendant qu'on accouche. Et c'était bien de pouvoir s'appuyer sur des études que lui avait fait. D'ailleurs, là, il habite à Londres, et en Angleterre, il a un centre de recherche qui s'intéresse à tout ça. Il s'intéresse également aux maladies auto-immunes et aux maladies allergiques qui peuvent se développer en fonction du lieu de naissance et de comment les microbes familiers se développent ou pas au moment de la naissance. Donc c'est assez court. Et ce moment-là, c'est le moment de la sortie et les quelques heures qui suivent la naissance. Et en fait, ce moment-là est hyper important. Donc voilà, tout ça, c'était très intéressant. Et aussi, comment on peut être dans les meilleures conditions possibles pour développer les hormones, les bonnes hormones qui vont aider à l'accouchement. Donc voilà, c'était ce côté-là. Après, j'ai interviewé Julie Bonapace qui, elle, était aussi dans cette continuité-là avec les hormones, justement, mais qui a un regard déjà pas que français, parce qu'elle elle est canadienne. Donc c'était aussi intéressant d'avoir le côté un peu plus américain et voir ce qui se passe aussi là-bas, voilà, sur un autre continent en tout cas. Et elle, en fait, elle a démarré en tant que médiateur au sein des couples. Et elle s'est rendue compte que souvent, les couples, après la naissance d'un enfant, se disputaient beaucoup, où il y avait quand même des conflits, et souvent c'était lié justement à la naissance de l'enfant, parce que la mère s'était pas sentie assez soutenue par le père, et le père se sentait complètement délaissé par la mère, et du coup ça a créé des tensions après au sein du couple, et voilà, ça se développait. Et du coup, elle s'est énormément intéressée à ça, et à l'équipe que formait le couple pendant la naissance. Donc ça, c'était pareil pour moi, hyper important. Et il y avait aussi tout le côté scientifique avec elle également, puisqu'elle a fait beaucoup de recherches justement sur le côté hormonal, etc. Voilà, et ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est un côté très pratico-pratique, parce qu'elle met alors elle fait des ateliers dans le monde entier, et elle met aussi en place des choses avec les couples, et c'est très concret, quoi. Ça va être des postures, ça va être des points de soulagement dans le corps, ça va être, enfin voilà, c'est vraiment tout. Il y a le côté émotionnel aussi qui est pris en compte, voilà. Après, on a filmé Marie-France Morel, qui était à l'époque présidente de la Société d'histoire de la naissance, et qui, elle, est revenue sur justement l'histoire de la naissance et de l'hypermédicalisation, comment on en est arrivé là. Et c'est pour ça que finalement, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez récent. Et que finalement, les sages-femmes, petit à petit, avaient un peu perdu leur rôle, et que les médecins s'étaient beaucoup intéressés à l'obstétrique. D'un coup, voilà, c'est venu comme ça, ils se sont rendus compte que l'obstétrique avait un intérêt, et pour la science, et que du coup, ils se sont impliqués beaucoup dans les naissances. Et voilà, petit à petit, c'est eux qui ont décidé de mettre la femme à hauteur de leur regard, avec la position allongée, les étriers, alors que ça se faisait pas du tout avant. Au niveau de la position de l'accouchement, elles ont jamais accouché comme ça, les femmes, mais depuis des millénaires. C'était la position accroupie, à quatre pattes, debout, mais jamais allongée sur le dos. Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec l'arrivée de la médecine dans la naissance.
Voilà, et la dernière personne qu'on a interviewée, c'est sur la dernière partie du film. C'est Lise Bartoli, qui est psychologue clinicienne et qui fait également de l'hypnonatal. Donc elle, en fait, elle fait de l'hypnose avec les femmes enceintes, avec les enfants. Et ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'elle s'intéresse aux comportements liés à la naissance. Donc en fait, tout ce qui découle de ce moment de la grossesse, de la naissance, des premiers moments de vie, de l'accueil du bébé, comment ensuite ça va se répercuter sur les comportements adultes. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à filmer. Et voilà, c'est passionnant. Est-ce que les couples que tu suis avaient accès à ces infos aussi ou pas forcément, ils sont dans une autre démarche? Comment est-ce que ça s'est passé pour eux? Alors souvent, déjà quand ils sont dans cette démarche d'accouchement physiologique, forcément ils s'intéressent quand même au corps, au côté émotionnel, ça vient peut-être un peu plus tard aussi. Et ça vient aussi de par les préparations à la naissance qu'elles font. Parfois où le papa est présent et on les encourage d'ailleurs à venir. Et oui, elles s'intéressent souvent, elles ont des lectures. Donc Michel Audin, elles connaissent un petit peu les doulas ou les sages-femmes qu'elles vont voir, évidemment, leur font part de tout ça. Donc oui, elles s'y intéressent et forcément, nous, dans la discussion, ça vient aussi pendant les interviews, de par notre expérience personnelle également. Elles s'entourent aussi d'amis, de familles, de choses positives qui vont les stimuler dans ce sens-là. Et c'est un cheminement, en fait. Et c'est là où on se rend compte que la grossesse, finalement, nous fait faire un travail personnel qui est énorme. et voilà, c'est un cheminement jusqu'à voilà, l'arrivée du bébé. Et même après il y a plein de choses qui en découlent aussi. Il y a des mamans qui s'intéressent à l'éducation positive derrière. Et, enfin voilà, c'est toute une sphère de bienveillance, d'écoute du corps qui revient. Et puis parfois aussi, c'est carrément des familles où c'est une philosophie de vie. Donc ça va être... là, il y a un des couples qu'on a filmé, je me souviens des paroles du papa qui disait qu'il s'intéressait à tout ce qui était un peu plus naturel, mais dans les habitats, dans le mode de consommation, dans l'alimentation, et forcément la naissance en découle aussi. Donc c'est quand même des familles qui s'intéressent déjà à tout ça, qui sont déjà un peu aguerries. Mais qui sont à des niveaux de chemin, on peut dire, différents et voilà. Et quand tu as fait tes projections de films, c'était quoi l'accueil et c'était quoi surtout le public? Est-ce que on reste, je le dis vraiment à chaque fois, je mets des guillemets, dans ce cliché des hippies baba cool, ou est-ce que tu touches vraiment un panel de la population très large avec des sujets comme le tien? Alors, au départ, j'aurais aimé pouvoir justement diffuser le film à la télé. C'est pas fini, d'ailleurs. Parce que je m'étais dit, finalement, on peut tomber par hasard à la télé sur le film, et peu importe qui est derrière son écran, c'est un sujet qui peut accrocher. Même une maman qui est enceinte et qui s'intéresse pas du tout à tout ça peut tomber par hasard sur le film. Et ça peut être des petites lumières qui lui font découvrir des choses. Au cinéma, c'est un peu plus compliqué de ramener ce public-là. Forcément, ça va être du public qui s'intéresse déjà un petit peu, ou alors ça peut être tout simplement une maman qui s'intéresse à ça et qui dit à sa copine qui, elle, est pas du tout dans ce créneau-là, viens, il y a ce film, t'es enceinte, faut que tu vois ça, voilà. Donc ça arrive. Mais quand même, c'est des gens qui ont déjà la démarche déjà d'aller au cinéma. Donc voilà. Et cette démarche-là de je suis enceinte ou pas, ou je m'intéresse à tout ce qui est un peu plus naturel, pourquoi pas. Donc c'est quand même un public qui s'intéresse à tout ça. Après, le côté bobo, hippie, j'en ai pas trop eu en fait dans les publics qu'on a reçus. Et c'était aussi pour ça que j'avais envie que les couples qui soient dans le film ne soient pas dans cette sphère-là de vraiment... parce qu'il y a aussi des femmes qui font des ANA, qui sont des accouchements à la maison, sans sage-femme. Et je voulais pas du tout partir dans ce créneau-là, parce que
pour moi, c'est pas, voilà, l'accompagnement est pas suffisant. Les sages-femmes, elles connaissent leur métier, elles sont là, même si elles sont juste observatrices, elles sont là pour en cas de besoin. Et ça, c'est tellement important, quoi. Donc voilà, le côté bobo et hippie, non, pas vraiment. Après, sur les publics qu'on a reçus, évidemment beaucoup de mamans enceintes qui venaient, qui emmenaient le papa parfois de force ou pas, mais finalement, j'ai eu des super retours des papas qui disaient oui, bon bah voilà, moi je suis venue parce que ma femme m'a demandé de venir, mais finalement je suis, oh là là, ils avaient la larme à l'œil, ils étaient hyper émus. Ah ouais, bah alors on sert pas à rien, on est vraiment là pour quelque chose. Ça m'a redonné confiance en moi. J'ai même un papa qui a eu un discours hyper émouvant à la fin d'une projection. Voilà, j'étais un peu fâchée avec la naissance, je suis quelqu'un d'assez angoissé avec ça. Je voyais pas l'intérêt pour moi d'être présent. Et en fait, après le film, je me rends compte que j'ai toute ma place, que évidemment je vais soutenir ma femme, que je serai là pour elle. Enfin voilà, donc il y a eu des super beaux moments comme ça. Évidemment, la profession de sage-femme était assez présente pour les projections, des doulas aussi, des gynécologues, des structures qui étaient présentes. Et on avait des réactions souvent très positives quand même, hein, il faut pas... Et parfois des choses un peu plus rentre-dedans. Forcément, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Et des choses sur la prise de risque. Voilà, c'était des étudiants de sage-femme qui sont encore dans leurs études et du coup où on apprend beaucoup de médicalisation et où on a peu finalement accès à la physiologie, donc qui étaient assez réticentes ou même surprises. Il y avait aussi un public belge qui est venu et donc les étudiantes belges sages-femmes ont un créneau un peu plus important pendant leurs études sur la physiologie. Donc elles ont beaucoup apprécié le film et elles disaient que même en Belgique, ça manquait encore de physio et voilà, ça c'est ce que... Et il y a plein d'étudiantes finalement aussi qui ont dit c'est dommage qu'on n'ait pas plus de choses là-dessus dans nos études. Il y a peu d'endroits où on peut se former à ça. Et finalement, comme il y a peu de sages-femmes qui font de l'accouchement à domicile, pour se former finalement sur le terrain, c'est assez compliqué pour elles. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir tous ces corps de métier et ces avis. Et est-ce que tu as eu, tu l'as un peu mentionné, mais des gynéco-obstétriciens ou sages-femmes, hein, parce que je ne dis pas que c'est que les obstétriciens ou obstétriciennes qui peuvent être un peu fermés, qui ne voient pas du tout l'intérêt d'un film comme toi, ou en tout cas qui, eux, sont tellement formés au risque qu'ils ne peuvent pas envisager de pouvoir organiser des accouchements plus physio dans leur structure. C'est assez compliqué, comme je disais tout à l'heure, quand il y a des habitudes qui se sont créées au niveau d'une structure, des choses qui marchent bien, où il y a zéro risque, de changer tout ça en fait. Je pense que ça met du temps, que petit à petit, les couples sont quand même en demande, donc forcément ils sont obligés d'être à un moment donné un peu à l'écoute. Mais j'avoue que parfois il y a quand même il y a des réticences. Parce que je pense que c'est difficile à mettre en place et à mettre en place aussi dans leur tête, qu'ils n'ont pas forcément le contrôle des naissances. Et je pense que c'est le plus difficile à accepter, ne pas contrôler ce qui se passe. Que la femme soit, elle, maîtresse de son accouchement et que ça soit elle qui décide de comment ça se passe. Et ça, quand on arrive dans une structure où tout est déjà... calé, organisé, où chacun a son rôle à jouer, où il y a des problèmes d'effectifs, de timing. Ouais, c'est pas facile, je pense, à entendre et à mettre en place. Après, dans des plus petites structures, je pense que c'est plus facile, parce que à organiser, c'est quand même plus facile. Mais le problème en France, c'est que les petites structures, on les ferme les unes après les autres. Donc c'est encore une autre dimension du problème. Est-ce que tu penses qu'en 2020, on
il y a une prise de conscience sur c'est du patriarcat aussi, on peut nommer les choses sur la construction de la structure hospitalière et le tout pouvoir de l'homme sur l'accouchement. Tu l'as bien expliqué sur l'introduction des médecins hommes qui ont fait changer la posture d'accouchement. Est-ce qu'aujourd'hui tu as la sensation que les femmes on remet en question ça et qu'on commence à se poser d'autres questions, ou c'est encore, il y a 99% de femmes qui accouchent à l'hôpital, donc ça reste une marge? J'ai l'impression que ça se développe quand même petit à petit. Et en fait, ce qui fait que ça se développe aussi, c'est qu'on en parle. Justement, il y a pas mal de documentaires, de reportages qui se font là-dessus, des articles, des livres, voilà. Donc les femmes se mettent au courant quand même de tout ça. Après, il y a une part de peur, je pense. Voilà, il y a une part des femmes qui veulent même pas en entendre parler, mais j'ai l'impression que quand même ça se développe, et ça se développe aussi avec tout ce retour à des choses plus naturelles, comme je disais tout à l'heure, les habitats, l'alimentation, l'écologie. J'ai l'impression que la naissance vient aussi dans cette vague là, et oui, en tout cas autour de moi, j'ai l'impression que les femmes s'y intéressent de plus en plus. Et au niveau des structures, y a le label IHAB quand même qui se développe de plus en plus en France, qui est l'initiative Hôpital Ami des bébés, qui va quand même dans le sens de l'allaitement, de la bienveillance au niveau du bébé, du rythme du bébé et de la maman. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Par contre, ça va doucement. Mais je me dis doucement, mais sûrement. Voilà, ça va très doucement, mais j'ai l'impression que c'est quand même une demande qui est croissante, oui. Est-ce que aussi tu as la sensation, donc on est post-confinement, déconfinement là, toi et moi, on est face à face, que les 2 mois... À plus d'un mètre de distance, je rassure les auditeurs. Les 2 mois qu'on vient de passer, on a énormément parlé de la problématique de l'accouchement et du refus des papas, ou en tout cas du deuxième parent et de l'accompagnant. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça a mis en lumière ces problématiques on ne prend pas en charge les femmes au moment de l'accouchement de la manière la plus humaine possible en général, et ça a mis une lumière là-dessus? J'ai l'impression, parce que je vois pas mal de choses qui passent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai découvert ça avec un papa, une vidéo d'un papa qui avait posté sa détresse, en fait, en disant « Mais voilà, ma femme accouche dans 1 mois et on vient de me dire que je pourrais pas être présent à l'accouchement. Ça fait des mois qu'on se prépare à 2, qu'on est... que moi, j'attends ce moment avec impatience, que je suis... je vais être très soutenant pour ma femme, et on me dit que je peux pas être là. J'ai vu toute la détresse qu'il avait dans ses yeux, et du coup j'ai fait passer ça sur les réseaux sociaux, et il a eu plein de réponses et des gens qui se sont mobilisés. Alors il y a eu des lois aussi qui se sont créées pendant le confinement. Alors ça allait très vite, parce que ça changeait tout le temps. Mais finalement, ils ont décidé pour la plupart des maternités, et encore, là, c'était vraiment du cas par cas, en fait. Chaque maternité, au départ, faisait un peu comme elle voulait. Et puis, il y a eu ces lois-là qui sont passées en disant que le papa avait le droit d'être présent, mais que par contre, s'il était présent à l'accouchement, il devait rester confiné avec la maman. Donc, difficile quand on a d'autres enfants à côté et qu'on ne peut pas les faire garder par les grands-parents ou autres, parce qu'il y a toujours ce confinement. Donc c'était une situation qui était inédite et vraiment complexe. Et effectivement, je pense que derrière, ça a mis en lumière, alors malheureusement, les violences obstétricales. Ça, on en a reparlé parce qu'il y a des femmes qui ont vraiment très très mal vécu leur accouchement pendant le confinement. Déjà le fait d'être seule, mais pas que. Donc ça a remis ça en lumière. Et du coup, quand ça met en lumière les violences obstétricales, forcément, ça met de l'autre côté la part de lumière de la chose, et donc la bienveillance, et comment on peut être plus humain et mieux accompagner les couples et les mamans dans cette naissance. Donc je pense que quand même, oui, ça a remis en lumière tout ça, et j'espère que ça va avancer encore mieux, quoi. Après, oui, voilà, c'est lent, mais ça se met en place petit à petit quand même. Et il y a vraiment une demande des parents. Donc à un moment donné, les structures, elles sont obligées d'être aussi à l'écoute, quoi. Et de s'adapter. Et c'est ça.
Avant le confinement, tu as été invitée sur le plateau de la Maison des Maternelles. Ouais. Et j'en ai déjà parlé dans un podcast et j'ai beaucoup rigolé parce que Benjamin Muller t'as dit à un moment que c'était l'extrême d'accoucher à la maison et on en a parlé ensemble après. Il m'a dit, je me suis fait défoncer sur les réseaux sociaux parce que j'ai dit ça. Et je lui dis, oui, mais parce que t'es pas éduquée sur ce thème-là, tu sais pas. Comment tu réagis quand les gens te disent ça? Comment est-ce que... Bon, j'imagine ça même pas que toi, hein, ouais. tu l'as eu, mais... Ça m'a fait sourire parce que, voilà, je sais même plus ce que je lui ai répondu, du coup. Mais oui, parce qu'effectivement, l'éducation manque cruellement à ce niveau-là. Et même, enfin, je vais pas mentir, même moi, avant de m'intéresser au sujet, l'accouchement à la maison, pour moi, c'était risqué. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un luxe, finalement, d'accoucher à la maison, que c'était absolument pas risqué, pas plus que d'accoucher à la maternité. Voilà. Sur une grossesse, on le rappelle, physiologique. Hein. On est bien d'accord, oui. Qui a été bien préparée en amont, bien suivie, où on sait qu'il n'y a aucun risque. Voilà, pas de diabète gestationnel, pas de jumeaux, pas de siège, enfin tout ce qu'on peut imaginer qui, voilà. Donc je comprends aussi la réaction. En plus, voilà, c'est un homme qui peut-être. Alors, j'ai remarqué souvent quand même, c'est les hommes les plus angoissés, parce qu'en fait, on a une manière différente de penser et de réagir, les hommes et les femmes. Il y a un livre qui est assez drôle, Les hommes de Mars, les femmes de Vénus, là-dessus, qui en parle, qui est assez vieux maintenant et qui, certainement, il y a des choses à revoir, mais qui, en tout cas, en parle assez bien. Et les hommes, ils ont un besoin de sécuriser, en fait, ce qui se passe autour d'eux. Et quand c'est la femme qu'ils aiment, il faut que tout soit, voilà, qui est protégé, sécurisé, voilà. Et dès que ça sort un peu de leur zone de confort, c'est compliqué pour eux de contrôler en fait la situation. Encore une fois, c'est le contrôle. Et finalement, c'est vrai, il y a quand même beaucoup d'hommes gynécologues aussi. Et c'est pour ça que je parlais du contrôle tout à l'heure. C'est des choses qui sont difficiles à admettre pour un homme, quoi. Donc voilà, l'accouchement à la maison, c'est extrême. Pour moi, c'est pas extrême, mais parce que je me suis intéressée au sujet. Et je pense que finalement, en faisant quelques lectures et en allant voir quelques petites choses, on peut vite se rendre compte que l'accompagnement, il est aussi sécuritaire qu'un accompagnement qu'on peut avoir au sein d'une maternité, et même plus puisqu'il est personnalisé. Donc finalement, on s'intéresse vraiment à l'individu et pas à la masse. Et je crois que dans un accouchement, c'est hyper important parce que chaque femme va réagir différemment. Et en fonction de ses réactions, l'accouchement va se passer de telle ou telle manière et on va lui proposer des outils différents. Enfin, donc voilà. Et après, oui, sur la maison des maternelles, pour revenir à ta question, oui, je m'attendais quand même à ce genre de réaction. Et voilà. Et finalement, j'ai été pas mal épaulée par le pédiatre qui était à côté de moi. Il est super, le pédiatre. Voilà. Et qui, lui, je voyais acquiescer quand je parlais parce que, voilà, lui, il était au courant de tout ça et voilà, et même, je me souviens plus de son prénom à la présentatrice. Agathe, merci. Et même Agathe a dit au départ, oh là là, mais moi, je me verrais surtout pas faire ça dans mon salon. Voilà, donc c'est des préjugés qu'on a et voilà, ça fait partie de nos modes de vie qui vont à 100 à l'heure. Voilà, et on prend pas vraiment le temps de se dire, tiens, j'ai le choix. Est-ce que je pourrais faire autrement ? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire autrement ? Est-ce que je peux gagner en confiance ? Est-ce que je peux gagner en bienveillance ? Voilà. Et je pense que c'est peut-être là où on se pose pas les bonnes questions. Mais c'est là, on parle de la naissance, mais c'est pour plein de sujets, quoi. Voilà. Est-ce que tu penses qu'à l'hôpital, ils ont les moyens de changer ? Parce qu'on l'a dit, tout le monde n'a pas envie d'accoucher à la maison, ne se sent pas en sécurité. Il ne faut surtout pas aller dans cet extrême-là. Mais est-ce qu'on peut faire changer la façon d'accoucher à l'hôpital, dans le sens où avoir cet accompagnement global dont tu parles quand on est suivi en individuel à la maison ? Je pense que ça vient aussi des parents. Donc plus les parents vont être demandeurs, plus les structures vont faire des efforts dans ce sens-là. Est-ce qu'il y en a ? Parce que je te pose la question, ouais. Ça existe ces structures-là hospitalières où la sage-femme qui te suit depuis le début, elle sera là à ton accouchement ? Non. Donc c'est possible qu'en accouchement à la maison ? C'est possible en maison de naissance et en accouchement à la maison.
et en plateau technique à la maternité. Donc je vais refaire peut-être un point là-dessus parce que c'est pas... On est à la fin, mais c'est pas grave. L'accouchement à la maison, du coup, on est suivi par une sage-femme libérale de A à Z qui nous accompagne du début à la fin et c'est la seule interlocutrice qu'on aura. Voilà. En maison de naissance, c'est un groupe souvent binôme ou trinôme de sages-femmes. Pareil, on a des rendez-vous avec eux du début de la grossesse, l'accouchement. On se rejoint à la maison de naissance qui a un lieu vraiment spécifique et après le postpartum, c'est elle qui revient nous voir, etc. Voilà. Et donc sur une des trois, on est quasiment sûr de trouver une des femmes qu'on a eues. Voilà, on a appris, c'est sûr qu'on tombera sur une des trois ou une des deux qui nous a accompagnés, puisque voilà, c'est l'équipe, il y a personne d'autre. Donc sur 3 personnes, on a quand même le temps de se connaître. Et sur les plateaux techniques, donc là c'est un peu particulier, c'est une maternité qui loue une salle d'accouchement à une sage-femme libérale. Et donc nous, on va être suivis par une sage-femme, en tant que maman, on va être suivis par une sage-femme libérale, pareil, de A à Z. Et le jour de la naissance, la sage-femme et la maman se rejoignent dans une des salles d'accouchement de la maternité qui a été louée à cet effet. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a une part de ce qu'on paye à la sage-femme qui est reversée à la maternité. Et pareil, sur les suites de couches, le postpartum, c'est la sage-femme qui vient nous voir. On reste quelques jours au sein de la maternité les premiers temps, mais c'est quand même elle qui nous suit. Donc ça, c'est les seuls moments, les seuls suivis qu'on peut avoir en global. Et après, au sein d'une maternité, là, c'est pas possible parce que tout simplement, c'est des équipes qui sont salariées de l'établissement et du coup qui vont effectuer des roulements en équipe. Donc, on peut avoir très bien fait des préparations avec une sage-femme, des rendez-vous avec d'autres. Le jour J, on arrive, ça va être le début avec une sage-femme et puis hop, elle doit partir parce que c'est la fin de son service et donc on se retrouve avec une autre sage-femme. Et puis le lendemain, c'en est encore une autre parce que l'autre a terminé son service. Donc voilà, on va avoir finalement à chaque fois des interlocuteurs différents et c'est là où c'est un peu dommage parce que du coup à chaque fois c'est même si voilà elles font leur travail du mieux qu'elles peuvent et elles font ce qu'elles peuvent en fait avec les outils qu'on leur donne quoi. Donc finalement elles connaissent pas vraiment la patiente dans les détails on va dire et la parturiente même je dirais. Et du coup c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre pour que tout se passe au mieux quoi. Et c'est ce que tu montres dans ton film. C'est ce que j'essaye de montrer, ouais. Est-ce qu'il y aura un deuxième documentaire sur le thème de la naissance ou tu vas aller sur d'autres sujets ? Ouais, ça sera sur d'autres sujets. Ouais. Après, juste pour conclure là-dessus, l'idée, c'est vraiment pas d'être jugeante sur le choix des gens, évidemment. Et voilà, si les femmes se sentent en sécurité et bien dans les structures hospitalières, je les encourage à y aller parce que le mieux, c'est de se sentir satisfait de son accouchement et bien dans nos choix. Et c'est le plus important. C'était vraiment ça aussi le but du film, c'est de montrer qu'on a le choix et d'y aller, quoi. Je rappelle, tu montres des accouchements en structure hospitalière et maternité. Hein. Oui, ce n'est pas un film que sur l'accouchement à la maison du tout. C'est la physiologie de l'accouchement, mais toutes les structures. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Camille. Mais merci à toi, Clémentine. C'était la réalisatrice Camille Texera. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Je vous le rappelle, mon nouveau site web est en ligne. N'hésitez pas à y faire un tour. Lien dans les notes. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous.